hello les amis Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire en Bélier. Bonsoir à tous, bienvenue pour cette guidance pour les 6 premiers mois de l'année 2022, le premier semestre. Ravi de vous retrouver pour cette vidéo spéciale, puisque c'est quand même une vidéo importante qu'on attend tous en cette période de fin d'année. J'ai effectué un tirage qui bien sûr reste général, qui ne pourra pas parler à tous les béliers de la même façon. Donc prenez les énergies qui vous parlent et voyez-y une propre lecture intuitive. Je vous invite à prendre les énergies et à voir comment elles vibrent et à leur renvoyer pour essayer de vous adapter à elles. Bien sûr, si ce tirage ne vous suffisait pas, je vous invite à regarder la vidéo de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations, d'autres détails et faire des recoupements entre ces messages. On va commencer avec l'énergie principale qui vous accompagnera en 2022, en cette période, en ces 6 premiers mois en tout cas de 2022. On a l'énergie du monde, magnifique énergie, la meilleure carte du tarot. Pour moi, le monde ici nous parle d'une certaine forme de consécration, d'un épanouissement. Si vous avez travaillé en 2021 pour élaborer de nouveaux projets ou aller dans une certaine direction, on voit qu'ici, vous pourriez récupérer le fruit de vos efforts, une certaine forme de récompense, les lauriers de votre travail, les lauriers d'une relation. Avec le monde, en tout cas, on nous parle de consécration, de quelque chose qui voit le jour, peut-être, si vous avez travaillé sur un projet concret qui ne demande qu'à sortir, entre guillemets, et à être exposé aux yeux du monde entier, au regard du monde. Donc ici, le monde, en tout cas, nous parle d'une période d'épanouissement, d'élévation, de consécration. On va regarder avec le reste du tirage 3 énergies qui vous accompagneront pendant ces 6 premiers mois en 2021. Nous avons cette carte où l'on voit le signe du taureau et de Vénus et la planète Vénus, et ainsi que les Gémeaux et la planète Mercure. Ici, il pourrait y avoir des rencontres enrichissantes, des partenariats, des collaborations enrichissantes avec cette atmosphère de communication avec Mercure et le Gémeaux. Une certaine forme d'intellectualisation aussi. On met ces idées en valeur, on met ces paroles en valeur, on s'exprime avec beaucoup plus de charisme, j'ai l'impression, et aussi il peut y avoir du changement d'un point de vue matériel avec Vénus et le taureau. On utilise en tout cas son intelligence pour se mettre en valeur ou pour mettre en valeur les choses qui nous entourent. Donc les biens immobiliers, ça nous parle aussi d'amour, hein, donc de rencontres, de partenariats importants pendant cette année. On va regarder les 2 autres énergies. Nous avons cette carte de la moire, donc qui représente quelque chose qui vient marquer votre destin, puisque la moire, c'est quelqu'un qui nous parle du destin. Avec le Capricorne et Saturne, ici, on voit qu'une situation peut-être qui a été longtemps bloquée, ou en tout cas qui a posé beaucoup de limites, qui vous a demandé de regarder la vérité en face, de par le passé, c'est peut-être cette année 2021, qui pourrait vous emmener vers de nouveaux horizons, le chemin de votre destin. Certains se sont peut-être réorientés, certains ont peut-être fait des nouveaux choix pour leur vie, qui va les emmener sur le chemin de leur destin. Avec le Poisson et Neptune ici, on voit que la neige commence à fondre et que vous êtes enfin sur la nouvelle route, sur une nouvelle route, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, amicale ou familiale. Il y a quelque chose de l'ordre du destin ici, quelque chose que vous attendez probablement, qui a mis longtemps à mûrir peut-être et qui explose au regard des autres. Ici, couronné de succès, une certaine forme de victoire, d'épanouissement. On est à l'endroit exact où on doit être en début de l'année 2022. 3e carte,
On voit ici le chemin, le parcours du combattant d'une certaine manière avec cette énergie-là. Il y a peut-être eu un sentiment de solitude pendant cette période de 2021 et on voit ce personnage qui boite et qui a une jambe dans le plâtre, qui a parcouru tout ce chemin sans vraiment se rendre compte qu'il avait quand même réussi à parcourir tout ce chemin, bien sûr, et il a mis le temps, peut-être plus de temps que s'il avait été valide, mais ici, cela annonce quand même un changement avec Mercure ici, comme s'il arrivait au bout. Au bout, on voit bien son ombre ici, comme si le soleil était juste après cette carte et qu'il arrivait au niveau des éclaircissements et des réponses qu'il attend peut-être depuis quelque temps. Donc c'est le moment, entre guillemets, vraiment où quelque chose que l'on attend va s'éclairer, va se mettre en lumière et nous offrir une forme de réjouissance. Quel sera votre état d'esprit pendant ces 6 premiers mois de 2021 ? Alors, votre état d'esprit, on retrouve la carte du monde qui nous parle de votre épanouissement, justement. J'ai le sentiment que vous pourriez vous sentir mieux, que vous pourriez vous sentir plus regardé, plus mise en lumière, même si ce n'est pas le soleil, ici il y a cette consécration, comme si tout le monde vous entourait du regard, comme si l'attention était sur vous tout à coup. Et ça nous parle sans doute de la réussite que cela représente chez vous et de votre sentiment, du sentiment d'être arrivé au bout de quelque chose pour commencer quelque chose de nouveau. Certains ont déjà mis en place probablement cette année, vu les énergies qu'il y avait cette année, et pourraient voir enfin leur démarche de cette année se concrétiser l'année prochaine. D'autres pourraient terminer le cycle pour commencer quelque chose l'année prochaine. Qu'est-ce qui va vous traverser maintenant? Qu'est-ce qui vient vers vous? On a l'énergie du pendu. J'ai comme le sentiment que, les amis béliers, vous allez avoir la possibilité pendant ces 6 prochains mois de changer votre vision des choses et de pouvoir lâcher prise. Peut-être vous avez fourni énormément d'efforts ces dernières semaines, ces derniers mois, pour mettre en place quelque chose et que ça n'a pas été de tout repos et qu'ici est venu le moment juste de récupérer les fruits de vos efforts et de pouvoir à la fois vous détendre, avoir une nouvelle vision des choses et surtout peut-être lâcher prise, de vous rendre compte que maintenant vous n'avez peut-être plus le contrôle sur quelque chose, vous avez fait ce que vous aviez à faire et que maintenant peut-être que, puisqu'il s'agit du destin, les choses ne vous appartiennent plus totalement. C'est à l'univers de jouer, ça ne veut pas dire ne plus rien faire pour autant, mais en tout cas, il y a quelque chose que vous ne pouvez peut-être plus contrôler, que vous ne pourrez pas contrôler en 2022, au début de l'année. Quelles sont vos fondations? Qu'est-ce que vous possédez ou au contraire, qu'est-ce qui vous manque et qui vous servira de moteur pour l'année 2022? L'ermite. Avec l'ermite, on a votre force de discernement, votre sagesse, votre réflexion, votre intelligence et votre regard sur le passé. Vous avez probablement fait un bilan qui vous a permis de regarder votre parcours, votre expérience, votre CV, entre guillemets, pour ceux, si on parle de professionnels. Tout votre parcours vous sert de moteur. Vous utilisez votre expérience, vos talents en 2022 pour vous éclairer, pour éclairer votre futur. Vous êtes peut-être resté un petit peu en retrait d'une certaine manière et ce retrait, c'est aussi une manière aujourd'hui de vous exposer au monde et il y a quelque chose d'humble ici dans ce personnage, comme si vous avez une humilité qui vous servait de moteur. Vous avez fait les choses seul, dans l'ombre, et c'est le moment de voir quels en seront les résultats, quelque part. Qu'est-ce qui va vous aider ou vous élever
en ce premier semestre, nous avons la grande prêtresse. Avec ces deux énergies, on voit bien cet esprit de discernement, cette connexion à soi. La grande prêtresse, c'est quand même celle qui est dans ses profondeurs, celle qui sait, qui ressent les choses. Il y a en elle toute l'intuition, toute la force du savoir qui viendra vous aider et toutes vos recherches, toutes vos analyses, toutes vos réflexions seront toutes vos lectures par exemple aussi, seront vous aider, vous élever et vous apprendre quelque chose en 2022. Vous avez aussi su attendre, j'ai le sentiment, avec ces deux énergies-là. Vous avez attendu, longtemps attendu. On ressent également avec cette énergie de l'invalide. Vous avez longtemps attendu quelque chose et c'est ça qui vous a aidé. Le succès, entre guillemets, que vous allez recevoir est d'autant plus jouissif parce que vous avez su attendre, parce que vous avez su construire doucement, avec lucidité, et discernement quelque chose. Un projet de vie, oui, qu'on retrouve ici avec la moire dans le destin, quelque chose qui peut peut-être changer votre vie à partir de 2022. À quoi vous allez tourner le dos en 2022, pendant le premier semestre en tout cas, vous allez tourner le dos à l'étoile. Alors l'étoile, ici dans cette position, elle nous parle peut-être de quelque chose qui n'était pas à 100% naturel, qui n'était pas dans la simplicité, peut-être une activité professionnelle ou des relations qui n'étaient pas dans la légèreté, qui n'étaient pas dans le naturel, dans la sincérité, et qui pourraient tourner le dos, vous pourriez tourner le dos à ces personnages ou à ces actions, ces métiers qui ne vous ressemblaient peut-être pas. Vous aviez peut-être, avec cette étoile dans cette position, perdu votre chemin ou vous étiez peut-être sur une mauvaise route et j'ai comme le sentiment que vous retrouvez enfin le chemin de votre destin, le chemin qui vous mène face au monde, entre guillemets. Et ici, il y a certains qui avaient peut-être perdu espoir aussi dans cette position-là. Et votre pessimisme, pour certains, va enfin pouvoir disparaître grâce à cette période plus axée sur une certaine forme d'épanouissement ou de succès. Vers quoi vous vous dirigez en ce début de semestre? L'empereur, vous allez donc consolider quelque chose, matérialiser quelque chose que vous avez mis en place, sur lequel vous avez peut-être longtemps réfléchi, et vous allez vous intéresser à une certaine forme de conquête, comme si vous essayiez de conquérir de nouveaux territoires, de nouveaux pays, de nouveaux clients, de nouveaux cœurs. L'empereur, c'est celui qui a envie de conquérir quelque chose, qui a conquis, qui peut conquérir les cœurs aussi et qui peut conquérir tout ce qu'il désire. Il est maître de sa vie et surtout, il matérialise, il bâtit quelque chose, il bâtit son univers. Donc ici, vous consolidez quelque chose, vous bâtissez quelque chose, vous bâtissez une maison, vous bâtissez une entreprise, vous mettez les pierres autour d'un projet important pour qu'il s'épanouisse, pour qu'il grandisse et pour qu'il s'élève. De très très jolies énergies ici pour vous les amis béliers. On va regarder maintenant dans le domaine sentimental, quelle est l'énergie principale qui vous accompagnera. Nous avons la force. Donc la force, une parfaite maîtrise, on surmonte les obstacles quand il y en a, on fait ce qu'il y a à faire pour notre bien. Il peut y avoir certes des conflits avec cette carte, la force, pour ceux qui sont en couple, mais on essaye quand même de s'en accommoder, on essaye de ne pas sombrer d'une certaine façon, d'une part, mais aussi de gérer. On gère, on maîtrise, on a le courage de nos ambitions. Pour les célibataires, la force nous parlera
de mettre de l'énergie pour sa vie amoureuse, d'engager de l'énergie pour que tout se passe bien pendant le premier semestre 2022. D'un point de vue professionnel et matériel, nous avons l'énergie de la Lune. La Lune, alors, si vous êtes dans la créativité, dans les métiers artistiques, c'est une très bonne carte qui vous apportera une certaine forme de succès, d'imagination. Vous aurez beaucoup d'imagination, d'intuition et qui vous aideront à être créatif. Pour les autres, ça peut au contraire nous parler plutôt de certaines confusions. On ne sait pas forcément toujours où on met les pieds. On voit qu'il y a quelque chose qui se concrétise, quelque chose qui voit le jour. J'ai l'impression, même si on ne voit pas le battleur, j'ai quand même l'impression que quelque chose voit le jour. Et ici, on voit le jour, mais en pleine lune, quoi. C'est-à-dire qu'on voit le jour en pleine nuit. On essaye de comprendre comment ça va se passer. On peut avoir des doutes, des incertitudes. On ne sait pas, on n'est pas totalement sûr que tout va bien se passer. Et on est parfois un peu perdu, un peu stressé, un peu envahi par certaines émotions. Pour d'autres, puisqu'on est aussi dans le matériel, ça pourrait nous parler d'achat immobilier pour la famille, d'achat d'une maison par exemple. Pour terminer, d'un point de vue spirituel, psychologique, nous avons l'amoureux. C'est une année qui va vous demander, du moins les 6 premiers mois de l'année vont vous demander de dépasser certains doutes et certaines hésitations, de lâcher prise comme on voit ici et de ne pas vouloir absolument avoir le contrôle, de ne pas être trop dans le mental, dans les interrogations et de vous laisser un petit peu guider, laisser un peu faire parce qu'ici, il peut y avoir des hésitations, des doutes avec l'amoureux. Il va falloir un petit peu faire confiance justement en votre destin et en votre couronnement quelque part et de savoir lâcher prise. On va regarder maintenant mois par mois ce qui pourrait se passer, quelles sont les énergies qui vous accompagneront en janvier notamment. On a la justice. La justice en janvier peut nous parler bien sûr de contrat, de quelque chose qui juridiquement prendra de la place au mois de janvier 2022. Donc certains pourraient y voir des actions en justice qui pourraient être traitées dès janvier, d'autres pourraient y voir des contrats. D'une façon plus générale, il y a quelque chose qui se réajuste en janvier, qui recrée de l'équilibre et qui apporte une certaine forme de vérité, de justice dans votre vie. Vous allez avoir conscience de ce qui est vrai dans votre vie, quelque chose qui est juste. Ça peut être des signatures de contrats, ça peut être une rencontre importante aussi qui vient vous dire à quel point peut-être pendant des années vous vous êtes voilé la face et là tout à coup vous regardez la vérité en face et vous découvrez quelque chose sur votre vie intime et sentimentale par exemple. On va rajouter une énergie sur la justice. Qu'est-ce qu'on a pour les béliers avec la justice en janvier 2022 ? Sur la justice en 2022, en janvier 2022. Qu'est-ce qu'on a avec la justice ? On a tempérance, donc véritablement, on parle d'une certaine forme de renouveau, d'une certaine forme d'harmonie. Vous commencez, entre guillemets, bien l'année, puisqu'on a une certaine forme d'équilibre qui revient avec ces deux énergies très, très puissantes d'équilibre, d'harmonie, de calme, quelque chose qui apaise et qui vous renouvelle, qui peuvent même créer une sorte de miracle, hein, quelque part, avec tempérance. C'est un peu comme si vous aviez été entendu, moi c'est ce que j'entends ici, et quelque chose qui se réajuste dans votre vie dès janvier. En février, nous avons l'énergie de la roue de fortune, donc de l'évolution,
une certaine forme de croissance, du mouvement, quelque chose qui évolue, comme si vous donniez un coup de roue hein, et que les choses pouvaient bouger. Donc une certaine forme d'évolution ici. Et on se réoriente vers quelque chose qui est dans le mouvement. Si vous étiez peut-être en manque d'activité ou quelque chose comme ça, d'un seul coup, en janvier, on peut signer quelque chose et se remettre en mouvement dès le mois de février. On peut rappeler aussi que la roue de fortune peut nous faire penser un peu au destin aussi, même si la justice y fait penser aussi. Donc, qu'est-ce qu'on a avec la roue de fortune pour février 2021, avec la roue de fortune en février 2021 pour les béliers? Nous avons le roi de bâton. Le roi de bâton qui nous parle de vos désirs, de quelque chose que vous avez sans doute beaucoup espéré et qui vous enthousiasme énormément. Il y a un projet, quelque chose dans lequel vous avez peut-être mis beaucoup d'énergie, qui commence à se développer, qui commence à bouger, plus précisément. Qu'est-ce qu'on a avec la roue de fortune, le roi de bâton? Le 4 de pentacle. Alors, ça nous parle quand même aussi de protéger ses acquis. Ça bouge, mais on essaye de consolider justement ce qu'on a commencé à mettre en place pour justement que ça prenne la bonne direction. Et on protège ses acquis, on protège ses désirs pour justement que ça prenne la bonne évolution. Donc il y a sans doute certains ajustements ici au mois de février qui pourraient être faits par rapport à un projet que vous avez. Au mois de mars, le soleil, quelque chose qui s'éclaire. On peut avoir du discernement d'une façon plus générale. En tout cas, le soleil nous parle d'un moment de joie, d'un moment de bonheur, quelque chose qui s'éclaire et qui nous permet d'y voir beaucoup plus clair dans notre vie. Nous qui étions par exemple peut-être dans l'énergie de la lune, ici tout à coup la lumière s'allume sur peut-être une problématique importante. On peut recevoir aussi de très bonnes nouvelles avec le soleil au mois de mars. Qu'est-ce qu'on a justement au mois de mars? Alors, ici, le chariot qui a voulu tomber. Ça peut nous parler de très bonnes nouvelles pour un déménagement pour certains ou de l'accélération du projet puisqu'on a ici déjà la roue de fortune et qu'ici, on retrouve le soleil et le chariot. Il peut y avoir une certaine forme de succès déjà et d'évolution rapide dès le mois de mars. Qu'est-ce qu'on a avec le soleil et le chariot? On a également le pendu, donc un mois très important puisque j'utilise toutes les arcanes, aussi bien les mineurs que les majeurs. Et ce sont deux arcanes majeurs qui se proposent à nous. Donc le soleil, le chariot et le pendu, quelque chose qui va nous permettre de lâcher prise, de nous sentir beaucoup plus légers et qui va s'accélérer en mars. Donc peut-être en période de votre anniversaire, les amis béliers. Et qui pourrait être en lien par rapport à un déménagement. Donc ceux qui seront peut-être en recherche d'un appartement pourraient tout à fait en trouver un en mars, par exemple. Et d'autres pourraient être libérés de certaines ombres, de certaines contraintes, j'avais envie de dire ici, quelque chose qui enlève les freins, peut-être qui se sont mis ici avec cette protection, ce sentiment de devoir protéger quelque chose. Les freins sont lâchés et d'un seul coup, on reprend vraiment son envol et on peut remettre en place nos projets. Au mois d'avril, le mois également de votre anniversaire, on a le fou, on se libère de quelque chose. On se libère, on prend un risque, on a de l'audace. Dès le mois d'avril, on bouge. Donc ceux qui vraisemblablement envisagent de déménager au mois d'avril, ici on peut voir avec le chariot, le soleil, le chariot et le fou, cette envie de bouger, cette libération, de prendre ses distances, de partir à l'aventure.
Ici, avec le monde, on parle quand même de la dernière énergie du tarot, et le fou, c'est quand même celle qui est juste derrière et qui peut nous parler justement du début de l'aventure de quelque chose qui se met en place, quoi. Donc ça peut être véritablement au mois d'avril que les choses vont s'enclencher de façon très différente et vous lancer dans cette nouvelle aventure qui est de l'ordre du destin. Qu'est-ce qu'on a avec le fou au mois d'avril 2022 pour les béliers? Avec le fou. Le monde, oui, magnifique. Donc, il est tout à fait probable, véritablement, vous voyez, que les choses se mettent en place ici, dès le mois d'avril, à la période de votre anniversaire, les amis béliers. Une deuxième énergie avec le fou et le monde pour le mois d'avril 2022. La lune, encore une fois, comme je le disais, pour les artistes, ça peut être de très très bonnes augures. Ici, c'est une nouvelle aventure, la fin d'un parcours et le début de quelque chose qui peut avoir son petit côté inquiétant, qui peut créer des vagues d'émotions. On peut se retrouver submergé par cette sensation d'être à la fois libéré et de démarrer quelque chose avec beaucoup d'audace, mais ça peut quand même créer quelques émotions, quelques tremblements, entre guillemets. On va regarder maintenant les énergies du mois de mai pour vous, les amis béliers. Donc, la force qui vient nous parler, comme tout à l'heure, dans le domaine sentimental, d'une certaine forme de mettre de l'énergie, du courage, de la détermination dans quelque chose, et avec la force d'essayer de maîtriser, de surmonter les problèmes, s'il y en a, des conflits éventuels avec la force. En tout cas, on met son énergie dans quelque chose qui a de l'importance dans nos yeux. À nos yeux, pardon. Qu'est-ce qu'on a sur la force, justement, pour les béliers en mai 2022 ? J'ai comme le sentiment, avec la force ici, qu'on nous parle de travailler dur sur quelque chose, de s'investir, de s'impliquer avec détermination et beaucoup de force dans une relation, dans un projet ou dans une relation. Qu'est-ce qu'on a avec la force pour les béliers en mai 2022 ? On a la reine d'épée. Il y a quelque chose de ferme, de franc. La reine d'épée, c'est celle qui fait preuve de beaucoup de discernement parce qu'on ne lui fait pas à l'envers, elle réfléchit, cache, sans y mettre de sentiment. Elle se détache de son émotionnel pour faire appel à son intelligence avant tout. Donc ici, on part sur de nouvelles aventures. Ici, on essaye de maîtriser, de canaliser son énergie quelque part en étant un peu froid quelque part, en n'y mettant pas trop de cœur pour peut-être ne pas laisser cette lune nous submerger, particulièrement au mois de mai. Qu'est-ce qu'on a avec la force et la reine d'épée au mois de mai 2022 pour les béliers? L'ermite. On peut être confronté à certaines situations ici qui nous isolent, qui nous donnent le sentiment de devoir gérer seul quelque chose et d'y mettre beaucoup d'énergie tout en se repliant sur soi-même, en étant un petit peu à l'écart. Ça peut être en lien avec notre bien-être. Donc, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, vous envisagez, vous commencez à trouver des solutions pour un déménagement ici. Vous déménagez très probablement là en avril. Et ici, vous œuvrez vraiment pour mettre en place votre nouveau lieu d'habitation, pour vous y sentir bien. Vous prenez des décisions, on fait ci, on fait ça, comment on gère cette maison, et vous mettez en place toutes les stratégies, avec beaucoup de détermination et d'énergie pour être bien dans votre nouveau chez vous, par exemple. On va terminer avec le mois de juin et on a le monde. Très jolie carte pour terminer. Donc, on retrouve quand même dans ce tirage 1, 2, 3, 4 fois le monde, une fois le soleil,
l'étoile ici qui était mal aspectée et qui va se transformer. Et on a aussi l'empereur. Donc, pour le mois de juin, il y a probablement quelque chose que vous avez cherché à mettre en place peut-être dès l'année dernière, donc dès 2021, qui va s'accélérer peut-être dès février-mars par ici, et qui pourrait voir le jour véritablement et rapporter des lauriers, vous rapporter les fruits, entre guillemets, de la récolte à partir du mois de juin. Qu'est-ce qu'on a avec le monde au mois de juin 2022 pour les béliers? Avec le monde ici, pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Avec le monde, le 10 de bâton, la fin d'une période compliquée, difficile, longue, pleine de labeur, pleine de lourdeur, où on a donné énormément de sa personne, qui a peut-être créé énormément de surmenage. Je pense qu'il y a un côté épuisé aussi chez le bélier ici, dans cette atmosphère-là, avec le pendu ici et ce 10 de bâton. Vous avez donné beaucoup. J'ai comme le sentiment que vous avez donné beaucoup d'énergie pour créer quelque chose, pour monter quelque chose, pour réaliser peut-être même un rêve pour certains, et que c'est à partir de la moitié de l'année, vers le mois de juin, que ça va commencer à porter ses fruits. Qu'est-ce qu'on a avec le monde et le 10 de bâton en juin 2022? Le 5 de coupe, c'est quelque chose qui vous manquait, qui a manqué, qui vous a fait douter beaucoup, qui vous a fait beaucoup manquer d'amour. Ici, on arrive à la fin d'une étape de quelque chose qui a été long, laborieux, qui nous a donné le sentiment peut-être parfois de manquer de valeur, de manquer d'amour. On s'est posé énormément de questions sur ce que l'on voulait faire et sur ce que ça représentait pour nous, pardon, émotionnellement. Très joli tirage pour vous les amis béliers. Donc, si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à liker, bien sûr, et à partager sur vos réseaux sociaux et à vous abonner. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, notamment la guidance du mois de décembre ainsi que la surprise du mois de décembre. À très vite. Ciao, ciao.